Salut la compagnie! Faut absolument que je me lave les cheveux aussi aujourd'hui, mais je vais déjà les attacher parce que je vais faire à manger. Et je me suis dit que je vais les faire à manger avec vous, voilà. J'avais pas envie d'être toute seule. Je me suis dit que de la bonne... Putain, c'est quoi ces cheveux? Je me suis dit que de la bonne compagnie ne ferait pas de mal. J'ai des petites antennes aussi. J'avais du sauté de porc au congèle. Je l'ai sorti hier et je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime bien couper à l'avance tout ce qu'il y a à couper. Et je mets ça dans des petits bols. Et comme ça au moins, dès que j'en ai besoin, dans la poêle ou dans la casserole, ça dépend comment on le cuisine. Mais au moins comme ça c'est fait. Et pas je coupe ça, après je coupe ça, après je coupe ça. C'est une organisation complètement inutile. Donc on va faire déjà ça. Une fois que j'ai tout coupé, je viens allumer ma plaque tout simplement et je viens verser un peu d'huile d'olive. Du coup, une fois que l'huile est bien chaude et que la plaque aussi est bien chaude, je viens rajouter l'ail, les oignons. J'en profite pour faire revenir les poivrons en même temps. Une fois que c'est bien un petit peu revenu, pas totalement, je reverse tout dans un récipient. Je viens mettre la viande. Je vais laisser cuire ça et après, une fois que ça aura cuit, je vais rajouter tout ça avec de l'eau pour que ça mijote un petit peu. Une fois que ça a cuit, je viens rajouter de l'eau en fait. Un peu d'eau. Je rajoute les poivrons, oignons et ail. Et du concentré de tomate aussi un petit peu. Comme ça fait une petite sauce à la tomate. Après, si vous avez des tomates, c'est peut-être mieux. Et après, on laisse mijoter. Et du coup, je vais faire du riz à côté. Comme ça, ce sera... en accompagnement, c'est parfait. J'ai rajouté sel, poivre, herbes de Provence et échalotes. Comme ça, après, vous assaisonnez ça comme vous voulez. En tout cas, comme ça, le temps que ça mijote, au moins, ça aura bien le temps de prendre le goût de tout, en fait. Faites pas attention à ma dégaine. Je me suis toujours pas lavé les cheveux, hein. Je vous avais dit qu'il fallait que je me lave les cheveux. Chose que je n'ai toujours pas faite, mais j'ai reçu notre nouveau tapis pour la chambre. Je l'ai reçu ce matin. Oh, j'avais trop hâte de le recevoir. Je l'ai commandé sur Showroom Privé. Je sais pas si la vente est toujours dispo et si la vente sera toujours dispo le temps que je poste cette vidéo. Par contre, j'ai mon œil, je pense qu'il est rouge, mais il me gratte en fait depuis ce matin ici là. Ça me bouffe. Je fais que de le tripoter, ça me gratte, un truc de malade. Je le voyais clairement pas aussi grand. Et je le voyais quand même un peu plus épais. Coucou, c'est Simba. Je le voyais quand même un peu plus épais, mais franchement ça va. Je m'attendais à ce qu'il soit aussi plus, vous savez, plus mou. Mais c'est pas bien grave. Je pense que je vais le mettre, vous savez, dans l'autre sens, comme ça. Parce que là, il prend vraiment toute la pièce, en fait, si je le laisse comme ça. Il fait 1,60 m par 2,30 m, celui-là. Je sais pas, soit je le laisse comme ça, soit je vais faire un test de le mettre vraiment... comme ça, j'espère que ça va rentrer par contre, on va essayer. C'est pas si mal comme ça finalement, je pense que je préfère limite même comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je sais pas ce que je préfère. Parce que du coup là ça fait vide, je sais pas. Après, il y aura le panier de notre petit chien aussi qui sera là. Mais honnêtement, je sais pas. Je me dis au moins quand tu te lèves du lit, bah t'es direct sur le tapis quoi. Je sais pas, dites-moi. Je suis indécise là, c'est compliqué. Je suis trop contente parce que je viens de recevoir un mail de Westwing aussi. Ma livraison arrive demain. J'ai commandé une petite console en fait pour la mettre juste ici avec des décos, etc. Parce qu'en fait, je me dis en fait ça fait vraiment nu en fait quand on est là. Et je me suis dit pourquoi pas mettre une petite console avec des petites décos et comme ça moi tu vois quand tu vas dans la chambre bah ça fait direct enfin ça fait quand même un peu plus comment dire, un peu plus accessoirisé. Là ça fait vraiment nu je trouve. Pour en revenir au fait que mon tapis, mon ancien tapis qui était dans la chambre, je l'ai mis dans mon dressing et celui-là il est vraiment, tu vois quand tu marches dessus tu sens que c'est un peu rembourré quoi. Je trouve ça trop cool et c'est dommage que ce soit pas pareil pour l'autre, mais celui-là je l'avais acheté, je sais pas si je vous l'avais montré, je l'avais acheté chez BM. D'ailleurs je vais y retourner faire un petit tour, mais il est vraiment trop mignon, j'aime beaucoup. En plus il m'avait pas coûté très cher, mais je crois que je vous l'avais montré dans une vidéo. Je vous ai pas filmé mais j'ai coupé le poulet, du coup les filets de poulet je les ai coupés en petits morceaux comme ça, les poivrons, l'ail et les oignons pour faire
Petit poulet basquez, on adore cette recette de poulet basquez, c'est hyper bon. Il y a plein de trucs que je mets pas, par contre moi la tomate j'en mets pas parce que je déteste les tomates chaudes. Poivron vert, poivron jaune, j'aime pas ça, du coup j'en mets pas, je mets que du rouge. Et puis après bah, l'assaisonnement etc c'est à volonté. Et pareil fécule de maïs. En fait ce qui est bien avec le Kenwood, c'est que vous avez plein de recettes, ok, et vous avez même l'application, vous avez plein de recettes, et après vous faites au choix s'il y a des ingrédients que vous voulez pas mettre ou s'il y a des ingrédients qui ne sont pas notés que vous voulez rajouter, vous pouvez. C'est vraiment une recette de base et après vous agrémentez comme vous voulez. Et ça je trouve ça super cool parce que du coup s'il y a des trucs que vous aimez pas mais d'autres que vous pensez que ça va bien avec et que vous aimez, bah du coup vous pouvez les switcher. Si c'était très clair, mais en tout cas voilà. Et il vous indique vraiment tout avant de commencer ce qu'il faut faire, les étapes, les températures, etc. Là par exemple j'ai déjà fait l'étape 1, l'étape 2 c'est bon, du coup là ajouter les ingrédients 2, donc vous voyez cuisse de poulet et assaisonnement. Et après ils vous disent cuire tant de temps, à tant de degrés, en telle vitesse. On vient rajouter le petit poulet, rajoute sel, poivre, je viens fermer. Et donc ils nous disent cuire 5 minutes, donc là en temps je mets 5 minutes, en vitesse 3 et à 120 degrés. Hop, 120 et après on appuie et du coup ça cuit tranquillement. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai arrêté de filmer, je vous ai abandonné un petit peu en cours de route, clairement. Et je me suis dit tiens, en fait, c'est pas que je me suis dit tiens, c'est que je voulais exporter les petites séquences que j'avais déjà filmées. Et je me suis dit mais en fait j'ai jamais continué, je sais même pas où est-ce que je me suis arrêtée. Je suis complètement perchée, on est le 29 janvier, on doit partir dans 1 heure, il faut que je me prépare, fallait que je refasse mes ongles. J'en ai perdu un en cours de route et j'en ai plein d'autres qui commencent à se faire la saucisse. Du coup il faut que je refasse mes ongles, il faut que je me douche, il faut que je me prépare. Tout ça en 1 heure, je suis pas sûre. Je pense qu'à notre habitude on va encore être en retard. Je pense que je vais faire mes ongles. Franchement je vais même pas vous montrer comment je les fais parce que j'ai pas la technique vraiment pour bien les faire. Du coup je vais vous mettre ça en accéléré je pense, mais je sais pas quelle couleur mettre. Je sais pas ce que j'ai depuis hier, mais j'ai une fatigue qui monte en moi. C'est très bizarre. C'est rare que j'ai des coups de fatigue vraiment intenses où je fais des siestes hein, normalement 15-20 minutes tous les jours, mais là aujourd'hui j'en ai pas fait, je pense que ça doit être ça. J'ai remarqué aussi que c'est le jour où je fais pas de sieste, où j'ai cet état. Vous voyez là il est 17h30, où j'ai un coup de barre et un coup de mou, j'ai envie de rien faire. Alors que quand je fais une sieste, je suis ultra motivée à faire quoi que ce soit juste après. Ça, c'est un bordel. Vous savez, depuis la dernière fois que je vous ai fait le haul, j'ai toujours pas rangé ici. Et je traîne, je sais que je traîne. Mais en fait, comme je viens pas souvent dans cette pièce, bah j'y pense pas forcément. C'est pas très une bonne idée, mais... Pendant que ma dernière main catalyse, mais il est 18h50 et là je suis clairement mais vraiment beaucoup en retard. Il faut encore que je me prépare. Je devais vous filmer un réel et tout, mais ça va pas être possible. Je suis vraiment à la bourre, je vais essayer de faire ça demain du coup. Ma main a terminé de catalyser, je me passe juste un coup de cleaner. C'est vraiment... Je me mets toujours en retard et je suis toujours énervée d'être en retard parce que ça me saoule d'être en retard, mais j'arrive jamais à ne pas être en retard. Pas un truc de ouf, mais bon, au moins j'ai une manicure un peu plus, on va dire, convenable que ce que j'avais tout à l'heure. Voilou. Je vous laisse, je vais me préparer, je vais essayer si j'y pense de vous montrer ma tenue, sinon j'essaierai de vous poster une photo là, je sais pas. Je vous montre ma tenue en express, je sais pas si on va voir. Par contre ça m'énerve. J'essaie de le fermer depuis tout à l'heure et ça fait que de s'ouvrir. Enfin bref, voilà, je suis prête. Il faut que je lave mes lunettes parce que quand j'ai fait mes ongles, il y a toute la poussière, vous savez, qui est montée. Du coup, je pense que maintenant, je vais vous reprendre demain. Donc je vous dis à tout de suite pour la nouvelle journée de demain. Je vous ai clairement abandonné parce qu'à la base, je devais filmer un weekly vlog. J'avais commencé à filmer, etc. Les passages que vous avez déjà dû voir. Et en fait, je me suis arrêtée en cours de route. Je sais pas pourquoi. J'ai pas continué.
Et du coup on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai un meuble à monter. Je disais donc que j'ai un meuble que j'ai commandé chez Westwing. Et donc c'était mon premier achat chez Westwing. En fait ce site c'est une torture parce que quoi que je vois dessus, tout me donne envie. J'ai envie de tout acheter, sauf que c'est extrêmement exorbitant pour certains articles. Je trouve ça vraiment hors de prix pour certaines choses. Donc j'avais pris un petit meuble qui n'était pas si cher que ça comparé au même style de meuble dans d'autres magasins. Ça et un tapis de bain aussi qui est hyper moelleux, enfin trop beau, je vous montrerai à l'occasion. Et du coup le meuble ça doit faire bien une semaine, 10 jours que je l'ai reçu. Et à chaque fois je repousse ce moment de le monter parce que j'ai vraiment la flemme d'ouvrir le carton. Vous savez après il y a des cartons qui traînent, il faut penser à les descendre, machin. Je me suis dit qu'aujourd'hui c'était le jour parce que j'ai reçu aussi ma commande H&M Home de petites décorations que je vais vous montrer juste après. J'avais pris exprès pour déposer sur ce... Je suis en train de faire un câlin au colis, j'avais acheté pour poser justement sur ce meuble là. Du coup je vais m'attaquer à ça. Et j'ai un autre petit meuble, mais vraiment un tout petit meuble. Je pense que c'est juste de l'assemblage, j'ai pas du montage aussi à faire pour les toilettes. J'ai trouvé en Normandie, on est allé à Trouville, on est quoi là, vendredi, avant-hier on est allé à Trouville. Et dans un petit magasin il y avait un meuble comme je cherchais. C'est pas forcément ce style niveau coloris etc, mais c'était vraiment la taille de meuble parfait que je cherchais pour mettre dans les toilettes. Je vais vous montrer ça juste après, on va déjà faire ça. Oh, ils peuvent pas livrer les trucs déjà montés franchement. Attendez, avec un petit miroir, n'importe quoi, avec un petit rideau aussi que j'ai acheté, mais par contre le rideau je pourrais pas le poser parce que j'ai pas encore la tringle. Il faut que je trouve une tringle de cette dimension là pour mettre un beau rideau comme ça. Bah en fait on avait mis, vous voyez, les films un peu opaques pour cacher le vis-à-vis comme ça, mais du coup je pense qu'il faudra mettre un rideau, ce sera plus joli. En plus vous voyez c'est du Made in China Westwing là, le meuble que j'ai pris, et c'est aussi cher. Je pense que Westwing c'est pas, je vais pas dire du dropshipping, mais je pense que vous pouvez trouver les mêmes styles de meubles dans d'autres magasins et peut-être un peu moins cher. Le site Made, j'adore, je trouve ça super beau, le style et tout, c'est vraiment un style que j'adore pour la maison. Mais quand je vois les prix, franchement ça me freine parce que déjà de 1 je connais pas la qualité. Je vais pas mettre un prix comme ça dans une qualité que je ne connais pas et dans des choses que je peux pas voir en vrai avant de les acheter en fait via internet. C'est surtout le fait qu'il y a des prix que je me verrais jamais donner. Par exemple je me verrais jamais payer une chaise 200 €, mais jamais de ma vie. Enfin je sais pas, les 6 chaises qu'on a pris à... les chaises du salon, là, on les avait pris chez Cocktail Scandinave. Les 6, je les avais payées, je crois, 500 ou 530 € les 6 chaises. Déjà, ça me paraissait cher, mais en soi, les chaises, quand vous regardez n'importe où, c'est aussi cher qu'une table, en fait. C'est un truc de ouf, et je sais même pas pourquoi je voulais dire ça. Après, côté meubles, nous, on est équipés, là, on a quasiment tout. Il me manque juste un meuble de salle de bain à acheter, mais ça je pense que je vais prendre un petit Pax en fait, comme j'ai dans mon dressing, mais moins profond, et ça fera un guise de colonne de salle de bain en fait. Je pense que niveau meuble après on est pas mal. Non, il me manque aussi un... Vous savez, je voulais mettre en bord de lit, en bout de lit en fait, un banc, soit une banquette vraiment coffre. J'ai pas encore trouvé la taille et le modèle que j'aimerais, donc c'est pour ça que je me suis pas encore trop attardée là-dessus et que j'ai pas encore trop acheté, que je me dis que ça sert à rien d'acheter et dans 2 mois je vais en avoir un encore plus beau. Voilà, c'est ouf parce que juste ça fait habiller. Alors imaginez avec la déco, le rideau et tout. Trop canon, franchement hyper simple à monter. Par contre c'est pas un truc ultra solide, hein, c'est du métal. Vous voyez, c'est pas non plus, faut pas mettre des trucs ultra lourds. Et je pense que ça a tendance à laisser un peu les traces de doigts, vous voyez. Donc faut passer un bon coup de chiffon, mais c'est trop beau. Du coup chez H&M Home j'avais pris un vase que je vais vous montrer tout de suite. Et en fait j'avais trouvé ça aussi, un petit cadre comme ça. Par contre je ne le voyais pas aussi grand, donc j'espère que ça va pas faire un peu moche ici. C'est un 30 par 40, mais je voyais pas ça assez grand que ça, enfin bref. Et je voyais en fait très bien ça dedans, en espérant que le texte ne va pas être coupé par ça. On va tester ça tout de suite. En fait ça vous pouvez le mettre ou pas. Je pense que si je le mets pas, ça va pas faire très joli. Je vais essayer les deux pour voir. Par contre, j'avais pas pensé au fait qu'il n'y ait pas de pied au cadre. C'est-à-dire que normalement, c'est un cadre que vous devez accrocher.
Là j'ai pas le choix que de le mettre comme ça parce que sinon il tient pas debout, donc je vais essayer de trouver un plan B pour ça, mais on verra. En tout cas j'ai pris aussi cette petite bougie là chez H&M Home. Elle sent divinement bon, vraiment. Et on a aussi ce petit vase comme ça qui me fait de l'œil depuis. Vous voyez qu'il faut que je trouve un plan B, ça ne tient pas, ça commence à me rendre ouf. Sinon je le mets là, hein. Rien à... Bah non, parce qu'après il y aura le rideau. Bon, je verrai. Mais en tout cas, je disais que ce vase me fait de l'œil depuis un moment. Il est vraiment beau. Et je sais pas si on va voir. Il a un peu des effets craquelés. Je sais pas si vous voyez bien. Mais je le trouve trop beau. Je pense pas trouver un système D pour le cadre. Ça m'embête un petit peu honnêtement. Enfin bon, sinon je vais le mettre ailleurs, hein. Je verrai. Je pense que de toute façon le temps que j'ai... Bah du coup je voulais vous montrer le rideau aussi. Je vais vous montrer ça. Tant qu'il n'y a pas le rideau, ça va rester comme ça. C'était un rideau comme ça que j'avais pris chez H&M Home. Bon bah c'est qui va se motiver à ranger tout ça maintenant? Vous voyez, c'est pour ça que je déteste faire des nouvelles choses. Parce qu'après tout ça, il faut ranger, aller jeter. C'est vraiment la partie que je déteste. Mais en tout cas, le meuble est vraiment... Je trouve que ça rend bien. Ça habille vraiment. Et pour le cadre, du coup, je suis un peu déçue. Je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà ce que ça donne. Je verrai si je laisse ça comme ça. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me va. Juste le cadre, ça me va pas du tout. Mais bon, on va dire que j'ai pas trop le choix. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, nickel. Je trouve que... Non, mais c'est harmonieux, en fait. Parce que vous voyez, du coup... Bim, tu vois un truc en fait, ça donne un petit effet, c'est pas très clair ce que je voulais dire mais vous m'avez compris, enfin j'espère. Du coup voilà, je vais aller ranger tout ça et puis je vais vous montrer du coup ce qui me reste à faire encore un petit peu. C'est le petit meuble du coup que je vous ai parlé pour mettre dans les toilettes. Donc c'est un meuble tout en bambou en fait, il donne ça. Il fait ça en dimension pour vous donner une idée. Et on l'a trouvé dans un petit magasin où ils vendaient aussi des trucs de marque Atmosphera. C'est un peu le genre de magasin où vous pouvez retrouver les mêmes articles en fait un peu chez Jiffy, etc. Je me fais une petite pause crêpe bien méritée avec de la bonne confiture. Ça, franchement, j'adore la confiture de framboise. C'est vraiment ma confiture préférée, la framboise. Et celle-ci, la Bonne Maman Intense, elle est incroyable. Elle n'est pas du tout sucrée. Et je vous assure, quand j'essaye d'autres confitures, après, je les trouve tellement sucrées. Celle-là, elle est trop bonne. Vous m'excuserez pour ce bruit de fond, mais il y a le sèche-linge qui tourne en même temps. En fait, c'est ces petits crochets que j'ai achetés chez H&M Home. J'en ai pris 3 comme ça pour changer déjà ça existant. Sauf que je viens de m'apercevoir que les trous pour les vis des crochets que j'ai achetés ne sont pas à la même distance en fait. C'est vraiment ici. Donc je vais voir si je peux pas visser directement dans la porte comme c'est du bois. Sinon je visserai, sinon il faut que je perce en fait. Mais ça me fait chier de faire d'autres trous encore. Donc on va voir tout de suite. Et voilà, du coup j'ai réussi, j'ai pas eu besoin de percer, j'ai réussi à visser direct, c'est du bois. Par contre on voit les trous apparents, mais une fois qu'il y aura les serviettes et tout, ça va plus se voir. Franchement je suis trop contente, c'est nickel, c'est comme ce que je voulais. J'ai pris exactement le système de Pax que j'ai en fait, ça arrête pas de se fermer, que j'ai pour mon dressing. Sauf que mon dressing en profondeur c'est 58 et là j'ai pris une profondeur de 35, comme ça pour la salle de bain c'est parfait. Et en fait les colonnes de salle de bain il n'y en avait pas qui me plaisaient vraiment beaucoup et je me suis dit là au moins l'intérieur je peux vraiment l'aménager comme je veux. Donc les tiroirs étaient en rupture de stock, pour l'instant j'ai pris que des étagères, mais je pense que si par la suite les tiroirs reviennent en stock, je vais essayer de laisser un espace dans le pack justement pour mettre les tiroirs. Je sais pas encore comment je vais faire. Voilà ce que ça donne. Il faut juste que je remette du coup les étagères et la porte. La porte je l'ai reçue, mais les charnières pour les portes je les reçois que demain. Du coup je mettrai la porte demain, c'est pas bien grave. Mais déjà je vais installer les étagères. Et en fait c'était ça l'ancien meuble. Du coup il faut aussi que je transverse tout ce qu'il y avait dedans, que je range. Et comme ça demain il restera vraiment que la porte à mettre. Voilà, du coup je vais poser les étagères. Et je pense que si du coup j'ai laissé ici une grande marge, comme ça si je prends les tiroirs, ils iront en fait un là, un là plutôt, et comme ça j'ai encore un peu d'espace
ici. On a repris aussi un caisson de 1 mètre pour le mettre dans la chambre d'amis parce que là c'est nos manteaux et en fait il n'y a plus de place. Du coup comme ça va vraiment faire les 3/4 du mur quasiment. Là je l'ai déplacé, c'était 2 de 50 qu'on avait vraiment centré. Là je l'ai poussé vers la droite comme ça, ici je mets le caisson d'1 mètre. Je suis trop contente. Du coup il restera plus qu'à ranger, mais je rangerai demain parce qu'en fait comme on va percer pour les jumeler, vous savez, pour vraiment les assembler et percer pour mettre les portes, du coup si je range il va y avoir de la poussière qui va rentrer partout, ça sert à rien, donc je rangerai une fois que tout sera fini. On est sur une Milena très contente. Je reviens de BM et j'ai trouvé la pâte à tartiner Twix. Donc on va clôturer le vlog qui est bien trop long et qui a duré je ne sais combien de semaines sur un crash test de la pâte à tartiner Twix. Oh, mon dieu, quand j'ai vu ça, moi j'adore les Twix, hein, vous savez, en barre de tout ce qui est Bounty, etc. Mes préférés c'est les Twix et les Mars. Alors ça, quand j'ai vu ça, attendez, j'ai réussi à l'ouvrir. Il n'y a même pas de languette, en fait tu te démerdes quoi. Ça sur une crêpe, ça doit être incroyable. Déjà ça sent divinement bon. Il y a des petits crunchy. Je sais pas si on va voir. Ça va, c'est bon. Mais c'est pas waouh. C'est bon mais c'est pas transcendant. Je préfère limite manger des Twix quitte à manger des cochonneries que manger ça. Je suis un peu déçue. Un peu déçue parce que je m'attendais à mieux. Hein. Ah oui, c'est marqué with the crunchy biscuit pieces. Je suis un peu déçue. Je me répète. Mais je préfère manger des Twix que manger ça. Mais bon, en tartine le matin ou quoi, ça peut être pas mal. Mais je reste sur ma faim. Du coup, moi je vais aller m'occuper de Pépite. Si vous ne savez pas qui est Pépite, je vous laisse aller voir la vidéo que je vous mets juste ici. Sinon, si j'ai oublié de la mettre là, c'est la dernière vidéo que j'ai postée juste avant celle-là. On a adopté un petit chien. Voilà, je vous mettrai une petite photo juste ici. Mais là, je crois qu'elle dort, là, elle se repose parce qu'on vient de jouer. Du coup, je vous la montrerai dans le prochain vlog. Mais en tout cas, si vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'avant. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, moi, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.